équipe, on va un peu se replonger dans cette saison. Vous, Ludo, à quel moment cette équipe... Alors nous, on avait pris une formule audacieuse, vous êtes tombés amoureux. Mais alors là, Hervé et Karine, on se dit, on ne tombe pas vraiment amoureux, etc. Ludo, à quel... amoureux trop facilement. Merci, Karine. Vous êtes insensible, c'est normal, c'est tout à votre honneur. Bien sûr. On va éviter de parler de ma vie privée ce soir. Et donc, Ludo, à quel moment cette équipe vous a touché? On va faire une formule un peu moins audacieuse. Je crois que j'ai commencé à vraiment vibrer sur le match aller au parc contre Liverpool. La défaite, donc? Oui. Pour quelle raison? Allez-y. Elle est symbolique, parce que le match est juste extraordinaire. La partition, elle est énorme, presque aussi aboutie que le match de la finale. Néanmoins, ils ont perdu ce match-là. Mais j'ai senti une espèce de confiance qui est apparue, et notamment par la conférence de presse d'après-match de Luis Enrique, qui est arrivé d'une sérénité en disant on va aller là-bas, on va gagner. Mais tous. Et on avait presque ressenti ça, nous. On était encore... Il y avait City, mais c'était les prémices. Donc on s'était dit, est-ce que City est vieillissant? Le 4-2, qu'est-ce qu'il vaut? On était encore entre deux. Et là, sur ce match aller au parc, je me souviens, même la défaite était apparue presque d'une banalité sans nom, parce qu'on avait trouvé finalement que cette équipe... Elle avait la base du foot, donner de l'émotion, donner du plaisir. On rappelle qu'à l'époque, Liverpool considéré comme la meilleure équipe d'Europe et Salah était favori pour le Ballon d'Or. Et c'est peut-être là que je me suis dit, peut-être. Peut-être. Je ne l'avais pas vu venir, mais peut-être. Donc pour vous, c'est pas Anfield, c'est au Parc des Princes. Oui. Tidiani, pour vous, la bascule, elle est quand? Au même moment. Vous aussi? Oui, parce que je trouve qu'en fait, c'est un match qui génère la croyance. Il y a eu le match de City qui est un point de bascule, mais tu sors du match, tu sais pas. Tu peux retomber dans tes travers le match d'après. Au final, tu as juste fait... c'est l'instinct de survie qui a, pour moi, parlé ce soir-là. Liverpool, le match aller, en dépit du score, il y a quand même une partition qui est quasiment complète et aboutie de la première à la 90e minute. Et surtout, c'est un match qui crédibilise le Paris Saint-Germain, même au niveau européen. C'est-à-dire que tout le continent a regardé avec beaucoup d'attention ce rapport de force entre la meilleure équipe d'Europe, Liverpool, et une équipe qui nous avait impressionné contre City. Et à ce moment-là, on se rend compte que il y en a une qui est beaucoup plus forte qu'on l'imaginait, c'est le Paris Saint-Germain. Donc moi, je vois effectivement ce match comme le point de bascule aussi. Karine, pour vous? Non, moi, ça sera la défaite à Aston Villa. Parce qu'en fait, le scénario, le PSG se prend les pieds dans le plat. Ouais. Ils mènent 2-0 et puis finalement ils sont battus 3-2 et tu te dis il va y arriver ce quatrième but, ils vont aller en prolongation et ils étaient des arrêts exceptionnels de Donnarumma. Ils étaient archi favoris face à Aston Villa et en fait le PSG va une nouvelle fois se planter et finalement c'est une équipe qui souffre comme toutes les équipes qui vont loin en Ligue des Champions, comme toutes les équipes qui finissent par la gagner. Il n'y a pas que des matchs aboutis, il y a des grands gardiens et il y a des moments où tu souffres mais tu t'en sors. Et ce soir-là ils s'en sont sortis et je me suis dit en fait ils ont souffert et ils ont pris énormément de confiance parce qu'ils se sont dit pour une fois ça tourne du bon côté. Donc je trouve que c'est là où le PSG s'est donné le droit d'y croire vraiment. D'accord, donc pour vous, c'est cette défaite à Aston Villa. Pour l'instant, j'ai deux défaites. La défaite au Parc des Princes face à Liverpool et la défaite à Villa Park. Mon Hervé. Moi, c'est le Stade Briochin. Non, c'est la finale. Moi, c'est la finale. C'est à ce moment-là que j'ai dit, ils vont gagner. Non, après 30 minutes. Vous avez été parfois un peu sceptique d'ailleurs, à juste titre. Oui. Sceptique. Oui, je m'en souviens. Je n'ai pas été spécialement sceptique. Je voulais le mettre en parce que non, c'est pour ça que moi, il n'y a pas une question d'amour derrière. Mais en revanche, j'aime leur style de jeu de manière globale depuis quelques temps et j'aime bien les individus. Et moi, c'est ça qui me plaît dans les équipes en fait. C'est quand je vois des gens qui vous touchent. J'aime bien Ousmane Dembélé, c'est pas d'aujourd'hui. Je le mets à Rennes parce que je trouve qu'il a une espèce de folie, un truc on ne sait pas ce qui va se passer. Puis à un moment, il s'est mis à marquer des buts. Là, maintenant, il n'en marque plus d'ailleurs, mais ça n'empêche qu'il fait des passes incroyables. Parce que ça, on ne met pas assez en valeur. Et sa qualité de passe, c'est assez incroyable. Le pressing, sa qualité de passe, sa vision du jeu. Et ben, je vais vous dire, s'il faut trouver un moment, mais moi, c'est pas un moment, c'est ça mon problème. C'est que c'est plutôt moi sur la globalité. J'aime Doué, on voit arriver un mec comme ça, un truc incroyable. Qui était parfois vous pouvez répondre à la question. Oui, mais parce que vous voulez un chiffre, un nombre. Il n'y a pas un moment où vous levez le matin, vous dites, oh bah finalement, je sais pas, ça peut être City. On se croira en boîte de nuit, vous tombez devant une fille ou un gars, sur ce que vous aimez, et puis là, ah bah ouais, boum, ça y est, je tombe amoureux. Ça va, il est tard, je laisse passer, mais enfin Hervé. Non, mais je parlais pas de vous, je parle de manière. Il y a des hommes, j'ai pas pris pour moi, je vous rassure. Ce que je veux dire, donc moi, un moment, il n'y a pas un moment comme ça, je dis, je regarde la télé, je dis, oh là, super. Alors, on va prendre un match qui a été le match déclencheur, voilà, pour nous faire plaisir. Tu faisais une super émission, et puis. C'est Manchester City. Parce que si ça ne s'arrête pas, que de longs préliminaires, tout peut s'arrêter. Puis vos petites histoires là. Oh, j'ai adoré Aston Villa, j'ai adoré truc bidule. Non, il n'y aurait pas eu. Ce qui s'est passé contre Manchester City, vous êtes mené 2-0 et d'un seul coup,
le feu jaillit. Et c'est à ce moment-là, vous vous dites, il peut se passer quelque chose avec cette équipe. Mais au cœur d'individus qui ont quelque chose. Comment il jaillit dans son jeu. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Remettez pas une caisse, Ludo, s'il vous plaît. Le feu jaillit. Non. Pia, le moment bascule. Je vais être un petit peu plus précise. Début de la saison. Mais bien, c'est le 7 septembre 92. Moi, c'est ce jour-là. Tiens, on rappelle qu'il est en dépression. Hein. C'est le 1er mars. Là, je vais revenir sur ce que disait Ludo en tout début d'émission sur l'émotion footballistique. Parce que de toute façon, le club, je l'aime, tout le monde le sait, c'est pas la peine que. Voilà. Vous parlez de quel club? Mais- Marseille ou Paris? Oui, bah, bien sûr, Marseille, évidemment. Non, le moment où j'ai été époustouflée par le jeu et où je l'ai vraiment pris en pleine poire et où je me suis dit, mais c'est quoi, c'est la dinguerie qu'ils sont en train de nous faire, c'est la première période contre Lille le 1er mars. C'est-à-dire qu'on est 5 jours avant Liverpool. 4-1, c'est ça? Ouais, à la mi-temps, on repart au vestiaire à 4-0. Et cette première mi-temps, ça préfigure la finale, en fait, même si c'est Lille en face, mais c'est une équipe très, très, très forte. Et moi, je me souviens qu'on commentait ce match avec Romain Bédou, qui est journaliste aussi ici par Île-de-France, et qu'on était tout simplement époustouflés par ce que nous proposait le Paris Saint-Germain. On n'arrivait pas à le croire, on n'arrivait même pas à le commenter. On disait, mais ce qu'ils sont en train de nous faire là, c'est du foot sublime. Et après, ça s'est arrêté à la mi-temps. Ils ont perdu 1-0 d'ailleurs la deuxième période. Et ensuite, il y a eu Liverpool. Effectivement, la plus belle défaite de notre histoire. Parce qu'au niveau du foot, c'était juste magique. Voilà. Non, mais ça, c'est très bien. Alors là, je reviens sur ce que j'ai dit. En fait- C'est le match de Lille. Alors là, je peux vous dire, à ce moment-là, j'ai dit. Et on rappelle que vous suivez Lille pour le Ah non, journal. mais c'est vrai que quand je suis sorti, je me souviens à la mi-temps, je parlais avec mes collègues qui étaient autour de moi, et je leur ai dit, mais ce qu'on a vu là, c'est un truc hors norme. Donc vous étiez au stade ce jour-là. J'étais au stade. Ah non, mais c'est vrai, là, je l'avoue. Tu vois, Mais voilà, très Il bien. pouvait quand même y avoir à ce moment-là, et moi je suis d'accord avec Pierre parce que j'ai hésité avec le même match. Ah, ça y est. Mais Il est bien. à ce moment-là, on peut quand même toujours avoir la petite réserve de se dire le PSG qui déroule Championnat face à de une France. équipe Ah, en de Ligue 1, oui. À un moment, transposer ça en Ligue des Champions, on attend de voir. Et ça fait quand même 10 ans qu'on voit le PSG écraser la Ligue 1 et gagner des matchs avec énormément d'éclat. C'était un Lille Même qui si avait c'était fait un une bon Ligue Lille. des Champions énorme. Puis ils les ont vraiment éteints. Ils allaient jouer C'était Dortmund après. magnifique. Anne-Sophie, il y a eu des récompenses déjà. Alors, pas de ballon d'or pour Ousmane Dembélé, mais l'UEFA a distribué équipe type, jeunes joueurs, meilleurs joueurs. Président. Et meilleur joueur pour Ousmane Dembélé, effectivement. Ousmane Dembélé, meilleur joueur. Désiré Doué, meilleur jeune de la saison. 6 Parisiens au total sont dans l'équipe type de la compétition. Oui. Et Meilleur je joueur vous de toute propose, la Ligue des voilà. Champions. Donc le ballon d'or est là-dedans, quoi. Et je crois que Cette composition. et Doué est devant Yamal pour les jeunes. Alors, Doué était homme de la finale. Non, mais Lamine Yamal a été élu meilleur jeune. Meilleur jeune de la compétition. C'est Yamal. Devant Non, c'est Désiré Doué. C'est quand même énorme. Doué, Vous vous rendez meilleur compte joueur de la Hervé, n'hésitez pas. compétition. Dembélé, meilleur joueur de la compétition. Non, mais ça, c'est énorme. Et homme de la Non, mais finale on- aussi, tu Non, vois. mais homme de la finale, on l'a vu, on a vu la finale. pas Yamal. Mais Bah, Yamal. parfois, Pas les- tous en même temps. Pas tous Parfois, en même les temps. personnes qui sont élues hommes du match, c'est le lunaire. Hein. Là, c'est logique pour le coup, et effectivement, il le méritait. Non, mais On qui a- aurait imaginé Oui, ça paraissait impensable. Non, mais que Yamal avait pas soit pas imaginé, meilleur quoi. jeune de la compétition. Mais c'est impossible. Yamal, il a impacté tout le Ouais, monde. mais là, il postule pour un autre